te salue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te comble de grâce et de faveur, de bénédiction divine et surnaturelle. Et qu'il soit avec toi. Actes chapitre 3. C'est notre texte de l'année. Dans notre thème, dans son acte 2. Le Dieu des possibilités illimitées. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette saison dans sa phase 2 des possibilités illimitées. Nous avons connu la phase 1 l'année dernière 2020 et aujourd'hui en 2021, nous sommes dans la phase 2 des dieux des possibilités illimitées. Et si Dieu permet à ce qu'un thème revienne comme ça 2 fois, après une année, Dieu sait et il connaît le pourquoi. Et je crois que Dieu a un travail à faire dans la vie de quelqu'un. Nous sommes donc dans ce livre des Actes des Apôtres. C'est un livre tout à fait particulier parce qu'il a été écrit par un médecin et à la fois historien, le docteur Luc. Médecin de formation, mais également historien. C'est quelqu'un qui s'est lancé dans des recherches, des observations, un contemporain du Christ et des apôtres. Il a accompagné les apôtres à travers plusieurs missions. Et il semble que les Actes des Apôtres, c'est un livre, et d'ailleurs au verset 1er, il le dit, il le mentionne très bien. Les Actes des Apôtres, tout comme l'évangile de Luc, il les a adressés à Théophile. Et il le mentionne comme étant excellent Théophile. C'est peut-être un homme, un haut placé de l'époque, une personnalité, une autorité, un homme de haut rang qui était et qui faisait partie de la haute classe, de la haute société. Et c'est peut-être Théophile qui a financé les recherches et les différents voyages de ce médecin Luc. Et c'est donc un médecin qui est tenté de nous relater ce récit des Actes des Apôtres, le chapitre 3. On nous parle ici d'un homme, un boiteux de naissance. C'est donc une situation vérifiable parce que
Ce boiteux était connu de tous. Comme étant boiteux, il fréquentait un temple connu et il avait une adresse connue là où il se pointait tout le jour. On présente cet homme dans le chapitre 4, verset 22, comme quelqu'un qui était âgé de plus ou moins 40 ans. Il est là dans la quarantaine et il a fait longtemps avec cette situation. Et quand vous lisez tout au début, on dit au verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il y demandât l'aumône. C'est un homme qu'on portait, c'est ce qui m'intéresse ce soir, et qu'on plaçait. Tous les jours, on le portait et on le plaçait. Il y a donc des gens autour de lui, il y a donc des personnes autour de lui, il y a donc une équipe autour de lui qui était chargée de le porter et de le placer tous les jours à la porte du temple. Ceci sous-entend qu'il y avait toute une organisation. Tous les jours, il y a des gens qui travaillaient à ses côtés, qui le prenaient, qui le transportaient et qui le plaçaient à la porte du temple. Ça sous-entend qu'il y avait toute une équipe, toute une organisation autour de lui. Est-ce par bonne foi qu'il le faisait? Peut-être oui. Mais nous savons comment est-ce que les hommes fonctionnent. S'il doit le faire par bonne foi, il peut le faire une fois, il peut le faire 2 fois, il peut le faire 3 fois. La 4e ou la 5e fois, il va finir par se fatiguer, il ne va pas le porter. Mais ici, on dit qu'on le plaçait tous les jours. C'est qu'il ne ratait pas le rendez-vous. Tous les jours, il était là à la porte du temple. C'est que tous les jours, il y avait des gens qui étaient là et on les plaçait là, non pas pour prier, mais pour qu'ils demandent l'aumône. C'est ce que la Bible nous dit au verset 2. On les plaçait là-bas, devant la porte du temple, non pas pour prier, mais pour demander l'aumône. Alors on comprend, si on les plaçait là-bas pour demander l'aumône, donc c'est donc une activité lucrative. C'est que derrière ça, il y avait peut-être de l'argent qu'on gagnait, il y avait de l'argent qu'on soutirait. Et si on comprend qu'il y avait de l'argent derrière, on peut bien comprendre pourquoi est-ce qu'on les plaçait là-bas tous les jours et qu'ils ne rataient pas un seul jour. La Bible ne dit pas qu'on les plaçait là-bas de temps en temps. La Bible ne dit pas qu'on les plaçait là-bas souvent, mais qu'on les plaçait tous les jours. Et on comprend que derrière, il y avait un intérêt. Il y avait des gens qui le prenaient et qui les plaçaient là-bas. Et peut-être qu'à la fin de la journée, ils vont faire le compte, ils auront leur part. Et lui également aura sa part. Ils vont se distribuer ses parts. Et le lendemain, ils auront encore à le prendre et à le placer au même endroit. Ils entretenaient comme ça autour de l'église une activité qui les emballait. Une activité qui a emballé cet homme et toutes ces personnes qui étaient à côté de lui et qui étaient en train de l'accompagner dans cet exercice. Alors c'est comme ça que tous les jours on les plaçait là-bas et le soir c'était l'heure du compte. Ils devaient compter l'argent et ainsi de suite. C'est donc un plan et un programme qui était tracé, qui était connu. Et chaque soir il fallait faire les comptes autour de ces programmes-là. On le prenait, on les plaçait devant la porte du temple et le soir venu c'était l'heure des comptes. Il fallait faire le compte et savoir qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a obtenu et comment se partager cet argent-là. Et c'est comme ça que tous les jours, ils étaient là, fidèles au poste. C'était donc une entreprise qui était née, une activité bien connue. Mais cet homme, ce boiteux, était obligé de se partager l'argent avec les gens qui les plaçaient là parce qu'il dépendait d'eux. Il ne pouvait pas faire le malin. Sinon le lendemain, on n'allait pas les transporter et les placer à cet endroit-là. Il dépendait donc, non pas de lui-même, mais il dépendait de toutes ces personnes qui étaient là à ses côtés et qui avaient pour but et objectif de les transporter tous les jours et de les placer à la porte du temple. Et ce jour-là, ils l'ont pris comme d'habitude, comme de coutume, ils l'ont placé là à la porte du temple. Et ils sont partis. Ils s'attendaient revenir le soir afin de lui demander les comptes. Ils s'attendaient revenir le soir afin de poser la question: comment s'est passée la journée? Combien tu as eu aujourd'hui? Mais ce jour-là, les choses se sont passées autrement. Ils se sont levés avec un programme. Ils ont transporté le monsieur. Ils sont allés là. Ils l'ont placé devant le temple. Mais ce qu'eux ne savaient pas, ils avaient un programme, mais Dieu également avait un programme.
Je suis venu parler à quelqu'un ce soir que le Dieu des possibilités illimitées, c'est un Dieu qui a un programme alors que toi tu as un programme. Le boiteux avait un programme. Celui qui le transportait également avait un programme. Et ce programme-là était connu. Il devait aller là-bas, il devait demander l'argent. Et le boiteux est allé là. Il a demandé l'argent comme il demandait toujours. Mais c'est que lui ne savait pas que dans son programme, Dieu a infiltré un programme venant de lui, que Dieu lui-même a initié, que Dieu lui-même a commandé, que Dieu lui-même a commencé et que Dieu lui-même a débuté. Je crois de tout cœur que le Dieu que nous c'est un Dieu au-delà de ton programme, au-delà de ton calendrier, au-delà de tes prévisions. Dieu a un programme. Je ne sais pas ce que tu as tracé pour cette année, je ne sais pas ce que tu as prévu pour cette année, mais Dieu m'a envoyé ce soir afin de te dire qu'il est possible ce soir que dans ton programme, que Dieu y insère son programme, que dans ton programme, que Dieu y ajoute son programme. Et ce que j'aime, c'est que Dieu ne prévient jamais. Dieu ne prévient jamais. Il était là assis. Il a été surpris de constater que dans son petit programme, il y avait un grand programme de Dieu. Dans son petit calendrier, il y avait un grand programme de Dieu. Ce que toi tu as prévu, laisse-moi te dire ce soir, c'est petit, c'est minime comparé à ce que Dieu a programmé. Ce que toi tu as prévu, c'est petit, c'est minime en comparaison avec ce que tu as prévu. Tes prévisions n'arriveront jamais au niveau et à la taille des programmes de Dieu. Je lève ma main ce soir et je prie que le Dieu du ciel te surprenne par un programme divin, par un calendrier divin, par un programme surnaturel, qu'il te rencontre et qu'il te fasse du bien au nom de ceux-là qui l'ont déposé là-bas. Ils avaient un programme. Ils attendaient à ce que le soir, ils reviennent et qu'ils lui demandent de l'argent. Mais ce soir-là, c'était un mauvais rendez-vous. Parce qu'en plein milieu de la journée, les choses ont changé. Et je crois que le changement est possible avant la fin de ce mois. Et je crois que le changement est possible avant la fin de ce mois. Ah, tu ne me comprends pas, tu ne me comprends pas. Je répète, je crois qu'il y a quelque chose de grand et de nouveau, de spécial et d'original qui peut arriver dans ta vie avant la fin des mois. Dieu n'a pas attendu la fin de la journée. Il n'a même pas attendu la fin du culte. C'était au début du culte. Ils allaient pour entrer au culte. Et c'est là, c'est à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que les choses ont changé. Je peux m'imaginer. Le gars, il est assis là-bas. Il y a des gens qui entrent. Ils demandent, on lui dit, nous allons te servir, mais après le culte. Là, on est pressé. Mais ils ont été surpris de constater qu'après le culte, le monsieur avait déjà changé de statut. Il avait déjà changé d'identité. Il avait déjà changé de forme. Je te prête ce soir un Dieu qui est capable de changer ton identité. Je te parle ce soir d'un Dieu qui est capable de changer ta nature. Je te parle ce soir d'un Dieu qui est capable de te changer de forme. Avant que le mois ne s'achève, je crois au miracle. Avant que le mois ne s'achève, je crois au surnaturel. Je le déclare, cette année ne s'achèvera pas que tu vas témoigner. Cette année ne s'achèvera pas, tu vas témoigner. Est-ce que je suis à la bonne adresse ce soir? Est-ce que je suis au bon endroit ce soir? Est-ce que je suis à la bonne adresse ce soir? Je te parle d'un Dieu qui a un programme dans ton programme. Je te parle d'un Dieu qui a un calendrier dans ton calendrier. Ce soir, Dieu est venu prendre ton petit programme, ton petit calendrier, le mettre de côté et insérer son calendrier et insérer son programme. Il avait ce petit calcul. Chaque jour, j'ai très souvent autant. Chaque jour, je fais autant. Dans un mois, je ferai autant.
Il avait ses petits projets, il avait ses petits calculs, il avait ses petites prévisions. Mais ce que lui ne savait pas, c'est que lui ne savait pas, c'est que lui ne savait pas. Il avait une expérience de 40 ans, une expérience de 40 ans. Mais même avec une expérience de 40 ans, Dieu est capable de te surprendre. Que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Je répète, que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Pierre était un homme expérimenté. Dans la pêche, c'était un homme expérimenté. Il a pêché. Pendant la nuit, il n'a rien eu. Quand Dieu vient le matin, Dieu prend l'expérience de Pierre, il met ça de côté. Dieu entre dans une nouvelle expérimentation. Arrête-moi cette histoire-là, que l'âge est avancé pour entrer dans le mariage. Avec mon âge, c'est difficile. Arrête-moi cette histoire, qu'avec ma taille, c'est difficile. Mets ton expérience de côté. Mets tes calculs de côté. Tu auras un travail. J'ai dit, tu auras un travail. J'ai dit, tu auras un travail. J'ai dit, tu auras un travail. Ce n'est pas un problème d'expérience. C'est un problème de Dieu. C'est un problème de Dieu. Dieu vient mettre ton expérience de côté. Il vient mettre tes calculs de côté. Il vient mettre tes prévisions de côté. Il vient mettre ton expérience de côté. Quand Dieu entre en jeu, il brise la barrière de l'expérience. Il brise la barrière du savoir. Il brise la barrière de l'air. Et il laisse la porte. Il laisse la porte aux possibilités illimitées de Dieu. Je prie ce soir que quelqu'un vive les possibilités illimitées. Je prie que quelqu'un expérimente les possibilités illimitées. Je prie que quelqu'un vive les possibilités illimitées. Tu expérimentes les possibilités illimitées. Évangéliste Hilaire, que Dieu te bénisse. Que tu vives cette année les possibilités illimitées de Dieu. Que Dieu te surprenne en toutes choses. Dans ton programme et tes prévisions, que Dieu introduise son programme, que Dieu y mette son calendrier, que Dieu impose son programme, que Dieu impose son calendrier et qu'il manifeste sa gloire. Pendant que tu pousses, que Dieu le fasse au nom de Jésus, qu'il impose son calendrier, qu'il impose son calendrier, qu'il impose son programme et que la gloire éclate dans le nom de Jésus. Que tu es en train de dire amen, que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Je répète encore, que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Je répète encore, que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Ça, ce texte, c'est une surprise. Les apôtres n'avaient pas prévu ce miracle. Les boiteux n'avaient pas prévu le miracle. Le propriétaire du temple n'avait pas prévu le miracle. C'est ça Dieu. Dieu fait des choses qui surprennent. Dieu fait des choses au-delà de ton intelligence. Dieu fait des choses au-delà de ton entendement. À chaque fois, retiens ça. À chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, attends-toi à une chose nouvelle. Attends-toi à une surprise. Attends-toi à être étonné. Attends-toi à être foudroyé par quelque chose qui va dépasser ton intelligence. Va dépasser ton intelligence. Il avait un programme, Élie, mais dans son programme, Dieu y a inséré son programme. C'est ça la spécialité de Dieu. C'est ça la magie de Dieu. Ce texte nous parle d'un programme des hommes, mais également d'un programme divin. Le programme des hommes était connu. Malheureusement, c'était un programme minime et petit, à la fois limité. Il y a une veuve qui perd son enfant. Ils ont fait le deuil. Après le deuil, ils prennent l'enfant. Ils sont en train d'aller afin de l'enterrer. La Bible dit Jésus également était entré dans cette ville-là, la ville de Naïm. Pendant qu'il entre, il croise un cercueil en train de quitter. Pourquoi? Parce que les cimetières se trouvaient toujours et très souvent en dehors de la ville. Quand Jésus croise le cercueil, et ils avaient un programme qui était l'enterrement. C'était déjà connu. Ils ont déjà payé les cercueils, ils ont payé l'argent. Ils ont déjà envoyé des gens, ils ont fait la tombe. Le médecin a déjà fait son acte, son certificat de décès. À la cité là-bas, il y a des gens qui ont déjà commencé à prendre
bien du mort. Celui-ci prend son habit, celui-ci prend ses chaussures. Mais les hommes avaient un programme, mais Dieu également, il a fait un programme. Mais ce qui m'étonne, c'est que dans cette ville-là de Naïm, tous les hommes qui sont déjà morts dans cette ville-là, personne n'est ressuscité. Ça ne s'est jamais fait, ça ne s'est jamais produit. Mais ce jeune homme a été le tout premier à vivre la résurrection parce que Dieu a fait un programme. La foi, c'est la capacité de croire que tu peux être le premier à être visité par Dieu. Ah, tu ne me comprends pas, tu ne me comprends pas. La foi, c'est la capacité de croire que tu peux être le premier à être visité par Dieu. Même si dans toute la ville, il n'y a jamais eu résurrection des morts, chez toi, il y aura résurrection des morts. Pourquoi? Parce que tu es différent. Pourquoi? Parce que tu es différent. Il allait au temple. Jamais dans ce temple-là, il n'avait appris que l'un boiteux avait marché. Mais au bout de 40 ans, il a été le seul à vivre devant le temple. Et dans ce temple-là, il a marché. Parce que dans son programme, Dieu avait son programme. Dans son calendrier, Dieu avait un autre calendrier. Dans ce que lui avait tracé, Dieu avait tracé autre chose. Et s'il y a quelqu'un ce soir qui peut faire confiance en Dieu, arrête de murmurer, arrête de pleurnicher, arrête de condamner le Dieu, arrête de condamner la prière, arrête de penser que tu ne pries pas bien. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle, que dans ton programme, Dieu a son programme. Dans ton calendrier, Dieu a son calendrier. Il a un programme dans ton programme. Il a un calendrier dans ton calendrier. Pose la question à Joseph, il te dira que quand ses frères l'ont vendu, ses frères pensaient qu'ils étaient des Yankees. Ses frères pensaient qu'ils étaient plus malins. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que derrière leur programme, Dieu également a fait un programme. Derrière leur programme, Dieu également a fait un programme. Ils l'ont vendu, mais ils ne savaient pas qu'ils ont payé un billet qui l'a mené vers l'accomplissement de sa destinée. Ils l'ont vendu, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de les pousser vers l'accomplissement du programme de Dieu. Et même quand la femme de Potiphar l'a vendu, elle ne savait pas qu'elle était en train de les pousser vers l'accomplissement du programme de Dieu. Parce qu'il fallait qu'il entre dans cette prison-là pour qu'il y rencontre là-bas les chansons et les panetiers. Il fallait qu'il soit dans cette prison-là pour qu'il croise les serviteurs du roi. Dieu est venu ce soir afin de mettre son programme dans ton programme, afin de bouleverser les choses dans ta vie. Dieu va bouleverser les choses dans la vie de quelqu'un. Dieu va bouleverser tes prévisions. Dieu va bouleverser tes calculs. Dieu va bouleverser tes prévisions. Dieu va bouleverser tes calculs. J'aime quand Dieu bouleverse les calculs. J'aime quand Dieu bouleverse les prévisions. J'aime quand un homme quitte ses programmes, il entre dans les programmes de Dieu. Et quand tu es dans les programmes de Dieu, tu deviens inarrêtable. Tu deviens instoppable. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te freiner. Personne ne peut te stopper. Parce que les programmes de Dieu sont divins. Dieu ne dit jamais tout. Et Dieu n'annonce jamais tout ce qu'il fait. Regardez ce qui n'est pas dans la vie d'Abraham. Dieu, même la plus grande prophétie ne dit jamais tout. Même la plus grande recommandation ne donne jamais tous les détails. Dieu vient, il donne une recommandation à Abraham. Il dit, toi, prends ton fils, va me l'offrir. Il donne même l'endroit, au Sinaï. Non, que dis-je? À Moridja. Abraham prend son enfant. Il va. Ça, c'est Dieu lui-même qui lui parle avec précision et exactitude. Il va discuter avec qui? Il va demander conseil à qui? Il prend son enfant, il monte. Mais ce qu'il ne savait pas, dans ce que Dieu a dit, il y avait un autre programme que Dieu lui avait caché. Dans ce que Dieu a dit, il y avait un autre programme que Dieu lui avait caché. Dieu lui avait caché qu'il avait déjà préparé un bélier.
et que ce n'était pas son fils qui allait être sacrifié, mais que le bélier était déjà là, préparé par Dieu, apprêté par Dieu. C'est pourquoi avec Dieu, ne t'arrête pas à mi-chemin. Continue seulement à avancer. Continue seulement à avancer. Continue seulement à avancer. Il y a des choses que tu ne verras jamais à mi-chemin. Seulement quand tu arrives, quand tu atteins, que tu verras certaines choses. À mi-chemin, tu ne le verras pas. Il y a des choses, quand Dieu les fait, c'est pour nous surprendre. Lazare tombe malade. Il souffre dans sa chair, pratiquement dans le coma. On envoie un message à Jésus pour lui dire que ton ami Lazare est malade. Au chapitre 4 de Jean 11, Lazare dit clairement que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que dans cette maladie-là, il y avait un programme de Dieu. Dans cette maladie-là, il y avait un calendrier de Dieu. Dans ce problème-là, il y avait une manifestation de la gloire de Dieu à venir. Dieu cache sa gloire dans tes problèmes. Dieu cache sa gloire dans des choses qui t'arrivent. Dans des choses que tu es en train de connaître. Dans ce que tu es en train de traverser. Il y a une gloire cachée derrière. Mais la gloire, elle est tellement enveloppée, elle est enfouie, que tu ne sauras pas la voir. C'est pourquoi la chose la plus importante, c'est d'apprendre à faire confiance à Dieu. Trois choses à savoir. Trois choses à savoir dans l'accomplissement du plan de Dieu. Trois choses à savoir dans l'accomplissement du plan de Dieu. La première chose, le plan de Dieu s'est accompli dans la vie de cet homme au même endroit. La première chose, le plan de Dieu s'est accompli dans la vie de cet homme au même endroit. Il fréquentait un endroit pendant près de 40 ans. Pendant 40 ans, il avait le même mouvement. Il faisait le même trajet. Il était au même endroit en train de faire la même chose. Maintenant, quand le plan de Dieu a voulu s'accomplir, le plan de Dieu s'est accompli au même endroit. Il n'était pas obligé de changer d'adresse. Il n'était pas obligé de changer de lieu. Mais là où, à l'endroit où il était, c'est là que s'est accompli le plan de Dieu. Au même endroit. Au même endroit. C'est à cet endroit-là que quelquefois il s'est fait humilier. C'est à cet endroit-là que quelquefois il a peut-être demandé l'argent. Quelqu'un lui a dit, toi aussi tu exagères. Ah, tu ne sais de déranger. Tu nous embêtes. Nous en avons marre de toi. Je t'avais donné autrefois. Tu demandes encore. C'est à ce même endroit-là, là où il a subi des humiliations et la honte. Quand Dieu a voulu le visiter, Dieu est venu au même endroit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de briser ton foyer pour vivre la visitation de Dieu. Dieu va te visiter dans le même foyer. Dieu va te visiter dans la même maison. À côté de cet homme-là, là où tu as subi les humiliations, là où tu as pensé que tu as raté la vie, des fois Dieu ne viendra pas te demander de changer cet endroit-là. Au même endroit, Dieu est capable de te visiter. Tu n'es pas obligé de changer de faculté. Tu n'es pas obligé de recommencer des écoles. Oh non, la faculté que j'ai faite, elle n'est pas bonne. Là-bas, dans ce que tu as fait, dans ton domaine là où tu as échoué hier, là où c'était difficile hier, Dieu est capable de venir là-bas et de te visiter là-bas. Dieu est capable de venir là-bas et de tendre la main.
Tu n'as pas besoin de changer de ville. Tu n'as pas besoin de changer de pays. Tu n'as pas besoin de changer de quartier. Au même endroit là, Dieu est capable de venir là-bas et de te visiter. Il est capable. Le gars n'a pas changé d'adresse. Il était au même endroit. Là où il a toujours été, c'est là que Dieu est venu. 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 Il n'y a aucun endroit qui peut limiter Dieu. Je répète, il n'y a aucun endroit qui peut limiter Dieu. Il n'y a aucun endroit là où tu peux te trouver qui peut limiter Dieu. Pour sa question à Jonas, il était en dessous de l'eau, au fond de l'eau, dans le ventre d'un poisson. Dieu l'a visité là. Que personne ne t'agite, ne te tourmente pas, ne te pose pas 10 000 questions. Reste là où tu es. Continue à faire ce que tu fais et Dieu te visitera. Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est capable de te visiter au même endroit. Dieu est capable de te visiter. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans le feu. Même dans le feu, Dieu est capable d'entrer. Il peut entrer et te visiter là au milieu du feu. Et cet homme était toujours là, à la porte du temple. Peut-être que les prophètes des malheurs sont passés par là. Ils lui ont dit des choses. Si tu restes ici, ta vie ne changera pas. Mais c'est là, c'est là, c'est là. Pourquoi? 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 La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour de Dieu est capable de faire en sorte que Dieu te suive là où tu es. Dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, Dieu peut venir te suivre là-bas. Il peut venir te visiter là-bas. Il peut venir t'affecter là-bas. Il n'a pas besoin de changer d'adresse. Lui d'ailleurs, il a été visité au temple, n'est-ce pas? C'est devant la porte du temple. Mais Dieu n'a pas de barrière. Dieu n'a pas de barrière. Si Dieu veut te sauver, si Dieu veut te sauver, il n'y a aucun endroit qui peut l'empêcher de te sauver. Je connais un homme. Il avait volé, peut-être même tué. On l'a condamné à mort. Le jour où il a été condamné à mort, c'était le même jour où le Christ également a été condamné à mort. Ils se sont retrouvés avec lui à la croix. Il était là à ses côtés. Lui n'était pas au temple. Lui n'était pas en train de prier. Il n'était pas dans une position de jeûne. Il n'était pas en retraite. C'était un condamné à mort qu'on était en train d'exécuter. Mais comme Dieu avait besoin de lui, Dieu l'a suivi là, à la croix. Avant lui, il n'y a personne qui avait été sauvé là. Dieu l'a suivi là et Dieu l'a affranchi. Je prie ce soir que la délivrance te suive là où tu es. Que la grâce de Dieu te croise là où tu es. Que la faveur de Dieu te rencontre là où tu es. Ne te tourmente pas. Tu n'as pas besoin d'aller au Nigeria. Tu n'as pas besoin d'aller en Amérique. Tu n'as pas besoin d'aller en Europe. Même ici à Lubumbashi, sur l'avenue Lubilashi, Dieu est capable d'étendre sa main et de te faire du bien. Je répète, Dieu est capable d'étendre sa main et de te faire du bien. Il est capable. Il est capable. Quand Dieu veut te visiter, il te suit là où tu es. Il te suit là où tu es. Il va là où tu es. La première des choses, il n'a pas changé d'endroit. Il était là au même endroit, à la même adresse, faisant la même chose. C'est un gars qui ne peut pas te donner des explications. Oh voilà, si j'ai été visité, c'est parce que ces jours-là. Non, il faisait la même chose que tous. Je répète, il faisait la même chose que tous les jours. Il n'a pas changé ses activités. Il n'a pas changé sa manière de faire. Il n'a rien changé. Il faisait la même chose. Il demandait comme il a toujours demandé. Mais ces jours-là, Dieu l'a croisé. Rien ne peut empêcher Dieu de te croiser. Rien ne peut empêcher Dieu de te rencontrer. Rien ne peut empêcher Dieu de te faire du bien. Et ce n'est pas pour rien
que les actes des apôtres commencent avec ces récits. Ce n'est pas pour rien. C'est une preuve que Dieu est décidé à te rencontrer, à te chercher et à te faire du bien. Deuxième des choses. Deuxième des choses. Il a été visité au même endroit. Deuxièmement, un jour ordinaire. Un jour ordinaire. C'était un jour comme les autres. Il n'y avait pas croisade, il n'y avait pas convention, il n'y avait pas séminaire. Un jour ordinaire. Ce n'était pas un programme spécial. Il n'y avait pas de calicot. Il n'y avait pas de publicité pour ça. C'était un jour ordinaire. Il s'est levé comme il s'est toujours levé le matin. Il s'est déplacé comme toujours. Il a fait toutes choses de manière ordinaire et de manière simple. Très souvent, quand Dieu veut visiter, Dieu visite toujours des jours ordinaires. Mais la spécialité de Dieu, il prend des jours ordinaires, des moments ordinaires, des instants ordinaires. Il en fait des moments extraordinaires. C'est ça la spécialité de Dieu. Et je prie ce soir que Dieu prenne dans ta vie un jour ordinaire et que Dieu donne à ce jour-là une connotation extraordinaire. Que Dieu prenne un moment ordinaire et que Dieu en fasse un moment extraordinaire. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Le jour où tu vas rencontrer l'homme de ta vie, ce n'est pas le jour où tu seras bien habillé. Tu te trompes. C'est le jour où tu vas te réveiller le matin avant de prendre le thé. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de sucre. Or, tu ne t'es pas encore lavé. Il n'y a personne que tu dois envoyer. Maintenant, tu sors toi-même pour aller au coin. Tu dis non, c'est juste à 3 parcelles. Je vais ici pour prendre le sucre. Pendant que tu sors, la première, avant d'arriver à la deuxième parcelle, il y a un homme qui t'interpelle. Tu ne t'es pas encore lavé. Tu n'es pas propre. Il n'a rien d'agréable. Mais c'est un jour ordinaire. Mais Dieu est capable, dans un jour ordinaire, de faire des choses extraordinaires. Un jour ordinaire. Dieu peut prendre un jour ordinaire, il en fait un jour extraordinaire. Tu es allé accompagner un ami, c'est lui qui est allé chercher le travail, mais en l'accompagnant, vous arrivez quelque part dans une entreprise. Toi, tu es en train de parler. Le chef d'entreprise, il sait de s'intéresser de ton ami, il se retourne, il te regarde. Comment toi tu parles bien comme ça? Toi, tu t'étonnes, il te pose la question. Tu as étudié où? Tu réponds. Ah, tu as fait quelles études? Tu réponds. Tu as fait quoi? Tu réponds. Toi, ce que tu ne sais pas, que la réponse que tu donnes, c'est déjà l'interview. Après, il te dit que je t'ai déjà pris. Dieu est capable, dans un jour ordinaire, de te visiter de manière extraordinaire. Dans un jour ordinaire, Dieu peut mettre des ingrédients afin de rendre ce jour-là extraordinaire. Tu as commencé l'année comme d'habitude. Tu as commencé le mois comme d'habitude. Mais je prie que Dieu rende ce mois, que Dieu rende cette année extraordinaire. Extraordinaire. Que Dieu ajoute la sauce, que Dieu ajoute les épices, que Dieu ajoute les ingrédients. Et que cette année soit extraordinaire. Dis au voisin que Dieu ajoute des épices en cette année. Que Dieu ajoute les ingrédients. Qu'il améliore la sauce de cette année. Dis au voisin, dis au voisin, dis au voisin. Que Dieu ajoute les épices. Que Dieu ajoute les épices. Qu'il ajoute les ingrédients. Et qu'il améliore cette année. Et qu'elle soit pour toi une année extraordinaire. C'était un jour ordinaire. On l'amenait tous les jours devant la porte du temple pour qu'il demande l'aumône. Mais il ne savait pas. C'est pourquoi j'interdis que personne ne se moque de toi. Parce que Dieu te visitera un jour ordinaire, dans un pays ordinaire, dans une adresse ordinaire, en faisant des choses ordinaires. Pose la question à Rebecca. Elle avait sa cruche sur la tête, en train aller puiser de l'eau dans un jour ordinaire. Faisant un mouvement ordinaire. Tu ne peux pas quand même te saper pour aller puiser l'eau au puits quand même. Tu ne peux pas quand même être tiré à 4 épingles pour aller puiser l'eau. Non. Elle était dans une tenue ordinaire.
Mais elle avait rendez-vous avec un Dieu extraordinaire. Elle avait rendez-vous avec sa destinée ce jour-là. Elle ne savait pas que c'était le jour le plus décisif de sa vie. Elle ne savait pas que ce jour-là, elle allait entrer dans l'histoire. Et aujourd'hui, 6000 ans après, toi et moi, nous parlons d'elle. Ici à la CEP, sur l'avenue Lubilash, à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Nous pouvons parler de cette jeune fille Rebecca qui s'était réveillée un jour ordinaire en train de faire un exercice ordinaire, mais Dieu extraordinaire était derrière. Je lève ma main et je prie. Tout ce que tu fais d'ordinaire, que Dieu soit derrière afin de le rendre extraordinaire. Tout ce que tu fais de manière simple, que Dieu soit derrière afin de le rendre spécial. Tout ce que tu fais de manière désintéressée, que Dieu soit derrière afin de le rendre particulier. C'est toute la différence entre ce que Dieu fait et ce que le diable fait. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Chez le diable, on te dira, oh, pour avoir le mariage, lève-toi, mets la poudre ici. Avant de quitter la maison, quitte comme ça, en reculant. Oh, fais ceci, fais cela. Non, Dieu n'est pas dedans. Avec Dieu, tu te lèves de manière ordinaire. Tu te laves de manière ordinaire. Tu sors de manière ordinaire. Mais le Dieu extraordinaire te croise. Le Dieu extraordinaire te rencontre. Je prie que dans un jour ordinaire, que tu reçoives un miracle spécial. Je prie que dans un jour ordinaire, que tu reçoives une visitation et que Dieu te fasse du bien. Troisièmement, Dieu le croise un jour ordinaire. La troisième des choses, ce miracle arrive par des hommes ordinaires. Pierre et Jean n'étaient pas rabbins. Pierre et Jean n'étaient pas sacrificateurs. Pierre et Jean n'avaient pas de responsabilités connues dans le judaïsme. C'est qu'au temple, ils y allaient pour prier comme des individus ordinaires. Peut-être que les rabbins étaient passés par là. Il a vu les rabbins passer, les rabbins est entré. Peut-être que les sacrificateurs étaient passés par là. Il a vu les sacrificateurs passer, il est entré. Mais il a vu des hommes ordinaires venir. Et lui a tendu la main afin de demander l'aumône. Et il a fait de manière ordinaire. Mais ces hommes ordinaires étaient accompagnés par un Dieu extraordinaire. Il y avait une présence extraordinaire qui les accompagnait. Dieu, pour te visiter, il t'enverra des hommes ordinaires. C'est pourquoi il est important que tu puisses développer la sensibilité. Ne néglige pas toute personne que tu croises. Ne néglige pas toute personne que tu rencontres. Ne néglige pas toute personne qui est à côté de toi. Parce qu'ils étaient en face du temple. À l'église, il y a ce qu'on appelle les autorités ecclésiastiques. Ce n'est pas par eux que le miracle est venu. Parce que là au temple, si le miracle devait venir, ça devait passer par les autorités ecclésiastiques. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Tu es venu à la CEP, fais très attention. C'est peut-être par un voisin que tu as à côté que ta vie peut changer. Moi, quand je viens à l'église, moi je parle seulement au pasteur. Mon problème c'est le pasteur. Je viens suivre le pasteur un pointre. Attention, attention, attention. Dieu des fois il passe par des personnes ordinaires. Il peut te brancher, il peut te connecter. Ils allaient au temple comme des individus ordinaires. Mais c'est dans ces individus ordinaires que Dieu cachait sa gloire. Que Dieu cachait sa gloire. C'était des gens qui revenaient de la prière. C'était avec eux que Dieu voulait les connecter. Que Dieu voulait les brancher. Des gens qu'il ne connaissait pas. Des grands inconnus pour lui. Des gens qu'il ne maîtrisait pas. Tu vois dans tes calculs, tu penses que la visitation, tu l'as déjà cartographiée. Elle passera par tonton X, elle passera par tel, elle passera par Y. Comme je connais celui-là, comme je connais celui-là, il y a tel qui va venir. Attention, les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes. Dieu utilise ses voies à lui. Dieu utilise ses moyens à lui. Dieu fait des choses de manière spéciale, de manière originale, de manière extraordinaire. Sans consulter les hommes.
sans utiliser les voies des hommes, sans utiliser les moyens des hommes. Des hommes ordinaires. Fais très attention. Toi qui as l'habitude de cartographier les gens, il est qui celui-là? Attention, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. S'il n'est rien à tes yeux, sache qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. S'il n'est rien à tes yeux, sache qu'il est fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Visité par des hommes ordinaires. Ils n'avaient aucune charge. Ils n'avaient aucune responsabilité. Ils étaient d'ailleurs marginalisés là-bas. Là-bas, c'était des rabbins qui régnaient. C'était des sacrificateurs qui régnaient. Il y avait des prêtres qui régnaient là-bas. Et eux allaient au temple juste pour prier. En fidèles et en fervents. Ils y allaient juste pour prier. Des hommes effacés. Des hommes inconnus. Mais c'est derrière ces hommes-là que Dieu avait caché sa visitation. Que Dieu avait caché son miracle. Dieu pour te visiter, il te surprendra toujours. Il amènera à tes côtés des gens que tu ne connais pas, des gens que tu ne maîtrises pas, des gens que tu n'attends pas. C'est par là que passera la visitation de Dieu. C'est pourquoi avoir confiance en Dieu, avoir foi en Dieu, c'est traduit aussi par la capacité d'avoir de bonnes relations. Parce que cet homme, on pouvait lui dire, quand Pierre et Jean, il a tendu la main, il dit, regardez-nous. Il les regarde, attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Quand Pierre commence, je n'ai ni or ni argent. Il dit, toka. Je n'ai ni or ni argent. Il dit, il était là. Il était posé. Dieu au voisin, sois posé. Dieu au voisin, ne soit pas agité. Dieu au voisin, sois posé. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont très agités. Il est en face de quelqu'un la première, deuxième fois. Lui, il a déjà anticipé, il connaît tout. Attention, Dieu te bénira et il passera par des personnes ordinaires. Par des hommes simples. Rebecca n'a pas rencontré Isaac comme ça. Rebecca a rencontré les serviteurs d'Abraham et les airs de Damas. C'était un homme âgé, très âgé. Et Rebecca ne pouvait pas rêver que cet homme-là soit son fiancé, non. Mais derrière cet homme âgé, se cachait un homme jeune qui était enfoui. Lui, c'était le serviteur qui est allé faire la commission pour le fils de son chef, Isaac. Mais lui, il n'avait pas l'apparence jeune. Il avait l'apparence vieux. Il n'était pas fashion. Malgré qu'il n'était pas fashion, Rebecca l'a respecté. Rebecca l'a honoré. Et derrière cet homme, il s'est caché une grâce particulière. Il y a des grâces que Dieu voile. Il y a des faveurs que Dieu cache. Il y a des bénédictions que Dieu cache. Et ces hommes-là, ordinaires, sont venus porter à ce boiteux ce qu'il n'avait jamais eu depuis sa naissance. Ces hommes-là, ordinaires, sont venus apporter à ce boiteux ce que personne dans ce temple-là ne lui avait jamais donné. Ils ne lui ont pas donné l'argent, mais ils l'ont délivré pour toujours. Parce que ce qu'ils ont fait dans sa vie, ils ne pouvaient plus rentrer là-bas et commencer à demander l'aumône. Des hommes ordinaires que Dieu a envoyés sur son chemin. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus, mets sur ma route des hommes comme Pierre et Jean, bien qu'ayant une apparence ordinaire, que je ne les repousse pas, que je ne les renvoie pas. Impose en moi la sensibilité. Imprime en moi la sensibilité. Que je sache me soumettre. Que je sache reconnaître tous les hommes et les femmes que tu m'envoies pour ma bénédiction. Je crois qu'il y a des bénédictions qui passeront par des hommes ordinaires. Permets-moi de les identifier. Permets-moi de les reconnaître. Ôte en moi tout esprit qui m'amène à repousser les gens, qui m'amène à considérer les gens selon leur apparence. Ôte en moi tout esprit de rejet, de répugnance, d'orgueil qui me pousse toujours à renvoyer les gens,
et à considérer leur apparence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième chose. Dis au nom de Jésus. Je crois de tout cœur que dans un jour ordinaire peut enfanter des choses extraordinaires. Je crois de tout cœur qu'un moment ordinaire peut enfanter des choses extraordinaires.